Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 18 novembre, j'espère que vous allez bien. Alors Bitcoin saigne, les indices inquiètent, c'est un très bon titre pour cette vidéo, très belle vidéo que je vous ai préparée ce matin. Merci de la liker en amont, merci de la partager avec des amis et merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors en général, Bitcoin est réputé pour anticiper les mouvements des indices. Quand Bitcoin tombe, les indices à un moment donné suivent, c'est une petite coutume et généralement Bitcoin effectue ses pivots majeurs en fin et en début d'année, généralement en décembre et en janvier. Vous pouvez vérifier ça sur votre graphique en période haute, c'est vraiment typique de Bitcoin. Actuellement, Bitcoin est en train de casser son biseau baissier à la baisse. C'est un signal négatif pour Bitcoin. On va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va également parler des indices américains. Bitcoin pourrait tomber à un support entre 44 000 $, voire 35 000 $ au plus bas. Je vous spoil, on pourrait atteindre ces niveaux, on en parlera plus tard dans cette vidéo. Le VIX pourrait monter à 30 dans les contrats à terme pour nous offrir une très belle opportunité d'investissement. Actuellement, il est à 21,75. Alors, j'ai des graphiques à vous montrer. Le Fear and Greed Index pour suivre les indices, ça y est, a rebasculé en Extreme Fear, c'est-à-dire qu'on est en train de redescendre dans cette courbe bleue. On pourrait aller chercher des plus bas et avoir une opportunité d'investissement dans les actions américaines. Le CME Group nous indique que Wall Street est divisé concernant les futures baisses de taux de la Fed, notamment celle du 10 décembre, où 52% s'attendent à un statu quo, et donc que Powell ne bougerait pas, parce que Wall Street peut-être est en train de s'inquiéter d'une remontée légère, mais un peu inquiétante de l'inflation, qui est passée de 2,3% à 3% en l'espace de 6 mois. Alors, côté calendrier du jour, aujourd'hui, nous avons les commandes de biens durables à 16 h aux États-Unis, avec les stocks de brut à 22h40 venant de l'API. Côté crypto-devises, bon, ce graphique, vous le connaissez, hein, je vous l'ai montré la semaine dernière dans le GMM, c'était, je crois, mardi, puis par la suite vendredi à la Paris Investor Week. Et donc cette magnifique tendance haussière est peut-être en train de s'annuler d'après ce que nous disent les algos avec Fibonacci. Alors regardez ça. On avait eu ce mouvement mesuré haussier, je vous l'ai montré la semaine dernière, avec une cible atteinte qui a été visitée 3 ou 4 fois avant d'être rejetée. Si vous avez vendu à 123 382, ah, vous êtes content ce matin parce que Bitcoin est en train de casser un nouveau support. Et ce support majeur, c'est celui-ci. C'est le support de Fibonacci à 94 000 $. Alors, notre plan était de rebondir sur cette zone verte et de cibler les 138 000 $. Alors, on va zoomer à l'intérieur pour Bitcoin en daily et vous voyez qu'ici, ce biseau descendant est en train de casser à la baisse. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une première mauvaise nouvelle. Le dernier espoir pour les bulls, c'est qu'actuellement, on pourrait être dans une chasse au stop loss. Par contre, il va falloir rebondir rapidement. La chasse au stop loss, elle peut parfois cibler le retracement des 70,7%. Alors ça, c'est un petit secret que je vous donne. Je ne vous l'ai jamais mentionné en 2 ans et demi de GMM, mais les algos adorent visiter ce niveau lorsqu'il y a une chasse au stop loss. Par contre, pour Bitcoin, il va falloir remonter très rapidement. Moi, dans le setup que je vous ai proposé dans l'analyse matinale et dans le GMM, on était là-dessous pour le setup, pour le stop loss. On était aux alentours des 82 785 $. Donc, il va falloir que ça se réveille dans Bitcoin, qu'on remonte rapidement avec les indices qui commencent à arriver à une première zone de support. On va en parler dans quelques minutes. Et donc, voilà, qu'on se réveille, que ça rebascule à la hausse très violemment. On a vu cette épaule, tête-épaule. Alors ces patterns sont très importantes parce qu'elles peuvent avoir de graves conséquences, notamment les doubles tops. On a eu récemment un double top dans Nvidia, donc à suivre. Donc voilà ce que je peux vous dire pour Bitcoin. Alors c'est pas bon signe que Bitcoin descende parce que si jamais on venait à invalider cette série traditionnelle de Fibonacci, on cassait cette golden zone, ce support clé pour ce mouvement mesuré haussier, eh bien on pourrait carrément descendre
à 58 000 $ dans Bitcoin pour une golden zone en mode arithmétique, mais en mode log, on pourrait descendre à 35 000 $, c'est beaucoup plus bas. Alors malheureusement XStation ne propose pas les retracements de Fibonacci en mode log, mais bon, vous inquiétez pas, moi je vous guiderai au fur et à mesure. Wall Street donc est inquiète, avec le S&P 500 qui a baissé hier de 1%, tout comme le Nasdaq, moins 0,8%. Actuellement, dans les contrats à terme, on est en baisse de 1% à Wall Street. Alors, on va analyser le S&P 500. Mais c'est une vidéo passionnante, hein, c'est des moments vraiment passionnants, parce que voilà, on est à des moments charnières, des niveaux clés, et est-ce qu'on va les casser ou pas? A priori, dans Bitcoin, semble-t-il, ce matin, on est bien parti. Alors, dans le S&P 500, on avait ce mouvement mesuré aussi absolument sublime, que je vous avais proposé en trade dans l'analyse matinale et dans le GMM. Alors je vais un petit peu clarifier mon outil de Fibonacci, voilà. On avait donc eu cette magnifique opportunité. Je vous l'avais proposé dans le Good Morning Market et dans l'analyse matinale, notamment par email. On était venu descendre avec le Liberation Day, on avait méché le retracement des 50% à 4832 et on avait bondi pour atteindre la cible des 6790 points dans le S&P 500. Et si vous avez vendu à cette cible des 6790 points, eh bien ce matin aussi, vous êtes doublement satisfait parce qu'on est en train de redescendre. Alors la question est, ok, où est-ce qu'on va redescendre? Où est-ce que le S&P 500 pourrait nous donner une opportunité majeure d'investissement? Eh bien, traditionnellement, quand on atteint une cible, qu'un mouvement mesuré aussi est tradé, eh bien on trace le prochain pour trader une série traditionnelle de Fibonacci. Et donc la prochaine zone de support, le prochain mouvement mesuré haussier en période haute, en hebdomadaire qui pourrait trader, eh bien c'est entre ce retracement des 50% et ce retracement des 68%, entre 5900 points et 5645 points. On aurait donc peut-être ce support géométrique qui jouerait un rôle avant de voir les prix rebondir et cibler les 7450 points dans le S&P 500. Ça, ce serait vraiment idéal du point de vue technique. Mais attention, les algos sont très haussiers dans les indices américains depuis 2009. Et le prochain niveau de support que moi je surveille particulièrement, autre petit secret, c'est celui-ci. Donc là, je m'ancre sur le top parfaitement en appuyant sur la touche Shift de mon clavier. Et il me semble que c'était celui-ci, hein, le plus haut. Voilà. Donc ici, on a un support de Fibonacci qui commence, une zone de support qui commence au retracement des 38% à 6650 points. On y est. On pourrait descendre à 6464. C'est le setup que je vais vous proposer ce matin dans l'analyse matinale, avec une descente du S&P 500, avec un narratif, on est inquiet par rapport à l'intelligence artificielle, mon Dieu, la bulle éclate, c'est terrifiant, et on pourrait descendre donc à 6463 avant de rebondir vers les 6138. On a eu une épaule tête-épaule dans le S&P 500 à différents degrés. Et c'est ce qui permet de faire baisser les prix dans cet indice. On a eu notamment Nvidia qui me semble de mémoire, hein, qui a fait un double top. Donc voilà, on pourrait descendre au bas de cette boîte verte avant de rebondir pendant que voilà, ça s'éclaircirait au niveau du VIX. Demain, il y a les contrats à terme du VIX qui expirent. Normalement, il n'y aura pas de conséquences. Et si jamais on casse cette golden zone dans les indices américains, eh bien on pourrait, je vous le dis, faire un retracement total de la structure et aller chercher les 5900 points, voire les 5645 points. On aurait la même chose dans le Nasdaq
les indices américains se suivent, tous sont parfaitement corrélés, et donc on pourrait avoir la même chose dans le Nasdaq. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Suivez-moi sur mon compte X, mon nom de compte c'est AntoineXTB, mais je suis aussi sur Instagram, je relaye les comptes X, les messages que je poste sur X sur Instagram. Mon nom de compte c'est Antoine-Andréani-XTB. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'ai pas trop parlé du gold. Le gold, on va en parler cette semaine, vous inquiétez pas. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée. Et à bientôt. On parle peut-être du gold demain matin, on verra. À bientôt, chers amis, et belle journée. À bientôt, au revoir.